Je n'en peux plus, je vais dormir. Au bébé. Encore une fois. Non. Je viens pour toi. C'est réussi, je m'appelle Ling Xiaowan. Il y a un an, avec ma meilleure amie Sang Xiu, nous avons accidentellement traversé dans ce roman froid et dominateur. Dans le manga pour suivre sa femme 999 fois. Elle est devenue l'héroïne. Tandis que moi, je suis devenue la méchante. Et selon l'intrigue du livre, je torture l'héroïne de 1000 manières. Ne t'approche pas, non, non. HMPH, lâche-la. Mais je me fais surprendre par le héros. Mon destin est de être enfermé, lâche-moi. Être enfermé dans un asile. Vivre une vie sans lumière. Les choses changent. Les saisons passent. Jusqu'à ce jour-là. Ouais. Je vais enfin quitter cet endroit étrange. Tuez-le. Je viens à peine de sortir et je dois déjà être assassiné. Xiaowan, prends soin de toi. Je ne veux pas y retourner. Je ne veux pas que tu y retournes non plus. Merci d'avoir accompli la mission de la méchante. Compte à rebours de déconnexion lancé. Au secours, je ne veux pas mourir dans ce rêve. Lhasa, regarde. C'est le héros du manga. Ils sont amoureux mais demi-frères. Il n'a pas perdu la bataille pour l'héritage. Et été exilé à l'étranger. Oui, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Et si l'intrigue du personnage secondaire n'est pas encore terminée. 3-21. Tu es malade ou quoi? Si tu peux me sauver, je peux faire n'importe quoi pour toi. Quelle chance, j'avais justement besoin de me défouler. Conduis. Je veux m'enfuir. Non, non. Tu viens de dire que tu pouvais faire n'importe quoi pour moi. Ce n'est pas vrai. En fait, j'ai une tâche que tu dois accomplir. C'est toi qui m'as d'abord provoqué. J'ai un. Où veux-tu t'enfuir? Pas de souci. Être aussi beau et ne pas être effacé de l'histoire, c'est pas mal. Je n'y perds rien non plus. Je ne fuis pas. Tu comprends le plaisir. Ce salaud n'a jamais touché une femme dans sa vie précédente. Mon dos. Assez insulté. C'est la première fois. Il faut absolument le ligoter complètement. Tu dois assumer tes responsabilités envers moi. C'est aussi ma première fois. Alors je prendrai soin de toi. Tu rêves, Aïe.
Il vaudrait mieux ne pas parler de ce qui s'est passé hier soir. Sors. Sinon cette carte noire va te brûler. Les nouveaux vêtements sont dans le vestiaire. Celui d'hier soir ne peut plus être porté. Sois sage. J'ai compris. Tu sais comment je m'appelle. Comment tu t'appelles? Ling Xiangguan. Le lèche-cul de mon frère. Si je n'avais pas défini le personnage, qui voudrait être un lèche-cul, mais il s'y intéresse. Tout ça appartient au passé. Maintenant, ça n'a rien à voir avec moi. C'est mauvais. Si ma relation avec Xiao Shangxi se brise, je redeviens la méchante secondaire qui accomplit sa mission. Et je serai éliminée. Je consens à épouser Song Xiyu et à l'aimer pour la vie. Le jeune maître la rassure, la nuit dernière. Il a eu une crise la nuit dernière. Ça va, jeune maître. Sinon, on pourrait aller à l'étranger pour se faire soigner. Sinon, il ne ferait que devenir fou. Ils veulent tous me voir devenir fou. Monsieur Zhang Yansheng. Alors, tout le monde devrait se marier avec Madame Song Xiyu. C'est intéressant. Tu devines pourquoi il est venu. Que peut-on faire d'autre? C'est sûr, c'est pour voler un mariage. Ling Xiangguan, c'est elle que c'est moi qui ai causé l'accident. Qui l'a abandonnée. Je l'ai dit. Je ne veux pas qu'elle l'attende. Peu importe l'amour ou la haine. Tu devrais vite faire de la place pour moi dans ton cœur. Grand frère. Je suis. Ici. À t'attendre. Xiangguan, pourquoi t'es-tu mêlé à Xiao Shangxi? N'en parle pas, si je ne me rapproche pas un peu de lui. Je suis fichue. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fait toutes les mauvaises choses qu'une méchante secondaire doit faire. Toi et Xiaoyan avez aussi une fin heureuse en tant que protagoniste. Alors, moi, en tant que personnage secondaire, ma fin sera aussi tragique que possible. Hier, j'ai failli me faire tuer. Aujourd'hui, ma maladie cardiaque s'est de nouveau déclarée. Je dois absolument nouer des liens avec les gens de ce monde. Je vais probablement mourir encore une fois. C'est-à-dire que, tant que la relation entre Ling Xiangguan et Xiao Shangxi est rompue, il ne pourra pas échapper à la mort. Vraiment, Xiyu. Shui YE, à quoi penses-tu? Rien, tant mieux si tu n'es pas blessé. Alors, quel est le plan pour la suite? Organiser un autre mariage. Cette fois, je vais faire quelque chose de grand. Pour offrir une fin parfaite. Mais je ne te donnerai pas une deuxième fois la chance de gâcher mon mariage. C'est un salaud. Il a sûrement pris des médicaments. Une personne normale n'est pas aussi féroce que lui. HMPF. Tu m'as cherché. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? HMPF. Ce n'est pas mes affaires. Tes jeux de manipulation comme faire semblant de céder ne me fonctionnent pas. Peu importe ce que tu fais, je ne pourrai jamais t'aimer. Vraiment. Peux-tu ne jamais m'aimer, peu importe ce que je fais? Comme prévu, Ling Xiaoan ne peut pas changer d'affection si rapidement. Exact. Peu importe ce que tu fais. Quoi? Tu fais quoi? Ling Xiaoan, alors pourquoi est-ce que je te cajolais encore? Tu te prends vraiment pour un plat. Je te le dis. Si ce n'était pas pour quitter ce monde. Des gens comme toi, je ne les regarde même pas. Avec une peau aussi épaisse. Pas étonnant que tu puisses poursuivre ta femme 999 fois. Personne n'ose encore me frapper. Ling Xiangguan. Tu es le premier.
Ah. Ah. Merci de m'avoir permis de voir un si bon spectacle si longtemps. En fait, je suis juste curieux. Comment as-tu rencontré Lin Xiangguan? Il te court toujours après. Pourquoi grand frère est-il soudainement avec toi? Ce n'est pas mieux si tu as un rival en moins. C'est vrai aussi. Je m'inquiète juste que tu te fasses avoir. Je pense que tu devrais simplement en choisir un au hasard parmi les 4 océans, et émigrer là-bas. Quoi? Tu te mêles trop de mes affaires. L'océan ordinaire ne peut plus te contenir. HMPF. Et, jeune maître. Mademoiselle Lin a été enlevée par un groupe de mystérieux individus, qu'en pensez-vous? Ça ne suit pas du tout le scénario. HMPF. Très bien, alors ne m'en veux pas si je suis impoli. Il vaut mieux que tu restes près de Xiao Shangxi pendant cette période. Mais on dit que Xiao Shangxi est un fou. Et si jamais il me supprime? Ne bouge pas. Toi, qui es-tu? Mademoiselle Lin, veuillez nous suivre. D'accord. Quelle catastrophe, encore une mort horrible cette fois. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Viens. Très bien. La grande sœur de la famille Xiao, sans aucun membre manquant. C'est toi qui m'as kidnappé, petite idiote. Je te protégeais. Tu as passé toute la nuit dernière avec Shangxi, n'est-ce pas? Vrai guerrier. La dernière fois, une fille a juste touché Shangxi une fois, et elle s'est fait déchirer un bras, Mais après ce qui s'est passé hier soir, tu peux encore sauter de joie et courir jusqu'à la mariage, pour embrasser Shangxi à la force. Ça suffit à montrer que tu es spécial. Pas besoin d'en dire plus. J'ai approuvé ton mariage avec Shangxi. Je ne l'approuve pas. Eh bien, sœur, bien que je dise que je suis malade, je suis vraiment malade maintenant. Je ne frappe plus les gens à la légère. Malade. N'aie pas peur, en fait. J'ai une maladie. Ma maladie est très grave. Lors des crises, cela peut tuer. N'aie pas peur, il est malade. Mais il est déjà guéri. Le trouble bipolaire ne se guérit pas. Ce soir-là, quand nous nous sommes rencontrés, c'est comme ça que je fais une crise. Je pensais qu'il avait pris ses médicaments. En fait, il avait oublié de les prendre. Je ne peux plus, je dois dormir. Encore une fois. Tais-toi, rien ne peut être guéri. Tu es si jeune. Notre famille est si riche. Y a-t-il des maladies incurables? Sœur. Si tu es lâche, va-t'en rapidement. Toi. Je n'ai pas peur. Puisque j'ai pris ta pureté. Je te dois des responsabilités. D'abord, vivons. Sinon, en quittant Xiao Shangxi, je n'aurai plus d'autre choix que la mort. Quel amour bouleversante et touchante. J'ai failli étrangler quelqu'un auparavant. Ton cou est si fin. Il doit être très facile à casser, non? Tu ne m'as pas tué hier soir. Ce qui montre que ton problème n'est pas si grave. Oui, tu m'as amené la porte grande ouverte pour que je puisse me défouler. Pourquoi devrais-je te serrer le cou? La prochaine fois, ça pourrait être différent. Serrer le cou jusqu'à mourir au lit, ce n'est pas vraiment approprié, non. Alors, que faire? Dis-moi une façon digne de mourir. Moi. Je choisis de vieillir avec toi. Vieillir avec toi. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il m'a déjà courtisé, grande sœur. Ça a fait grand bruit en ville. Il a même essayé de m'empêcher de me marier avec Xiyu il y a quelques jours. Il a enlevé Xiyu et a tenté de lui faire du mal. Et maintenant il est avec Shangxi. Qui sait ce qu'il est devenu? À quoi penses-tu?
Ce n'est sûrement pas à toi. Toi. Cette femme, Shang-Xi, a de mauvaises intentions. Je ne sais pas à quel jeu de séduction elle joue encore. Quelle mauvaise intention. Xiaolin n'est pas ce genre de personne. Grande sœur, il me harcelait auparavant. Cela montre qu'il a de la persévérance. Maintenant, il est de nouveau avec Shang-Xi. Cela prouve qu'il sait quand s'arrêter à temps. Depuis quand tu es devenu si éloquent? Et sinon, tu aurais dû organiser une autre cérémonie de mariage avec Song Xiu plus tôt. Ça a brisé mes espoirs. Tout le monde peut aussi être rassuré. C'est Ling Xiangguan. Elle espérait que j'épouse Xiu. Une nuit et elle change déjà d'avis. Comme ça, vous deux frères ferez la cérémonie ensemble. La date du mariage est fixée au mardi prochain. J'ai consulté un maître spécialement. C'est un jour extrêmement propice. Joyeux anniversaire. Bien que je ne sache pas pourquoi tu fais ça. Si tu veux t'enfuir. C'est encore possible maintenant. Si je pouvais, je serais déjà parti. Quoi? Je n'ai rien dit. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi. Tu crois ce que je dis? Ne t'inquiète pas, tout cela va bientôt se terminer. Xiangguan, tu disais que tu voulais une fin en apothéose. Comment veux-tu la finir? Une grande finale doit forcément être spectaculaire. Je t'ai dans mon viseur. Je tiens mes promesses. Tu m'as dit que je te ferais tomber à genoux. Tu as raison, toutes les choses que tu as dites que je devrais être. Qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau de tabac. Pas de problème. Attends que Xiao Yansheng arrive. Tu mettras un petit feu. Tu diras que c'est moi qui l'ai mis. Xiao Yansheng ne me laissera sûrement pas tranquille. À ce moment-là, je ferai semblant d'être morte. Après que tu te sois mariée avec lui. Viens plutôt me retrouver. Tu es toujours aussi naïve. Puisque tu tiens tant à retourner là-bas, alors va mourir. Peut-être que la mort te ramènera. À partir d'aujourd'hui, je serai la jeune maîtresse d'une grande famille, au-dessus de tout le monde. Je n'aurai plus jamais à subir le regard des autres. Heureusement que je t'ai rencontré, Shang-Xi. Je me suis perdue. Peux-tu m'emmener sur le plateau? Non, désolé. Va voir avec Xiangguan. Je l'ai vu dans la salle de maquillage. Il y a quelque chose devant. Rien du tout, allons-y vite. Ne bouge pas. Pourquoi ne peux-tu pas bouger? Il s'avère que l'héroïne a un aura naturel. En cas de crise, tu ne peux que me sauver. On ne peut que reculer, pas avancer. Sauvons-moi. Xiao Shang-Xi, tu n'as d'autre choix que de me sauver. Sauvons-moi, cette héroïne. Il semble que je n'ai d'autre choix que de te sauver. Personne ne peut échapper aux règles du manga. Mais c'est dommage. Moi. Je ne me résigne jamais. Ah. Li Xiaowang.
Que s'est-il passé hier exactement? Est-ce que Ling Xiaowan a encore fait des siennes? Je savais qu'il ne compterait pas là-dessus. Mais je ne suis pas blessée, n'est-ce pas? Xu, tu n'as rien, c'est ça. Mais cette fois, je ne vais pas le laisser faire. Je ne laisserai pas qu'il te fasse du mal à nouveau. Tu es réveillé. C'est toi qui m'as sauvé. Sinon, qui d'autre pourrait l'avoir fait? Xiao Yuansheng, ah. J'ai quelque chose que je voudrais que tu m'expliques. Quoi donc? Ces derniers temps, j'ai souvent des comportements incontrôlables. Dans l'entrepôt, je ne voulais absolument pas sauver Song Xiyu. Mais j'ai dû la sauver quand même. L'aura d'exécution, peut-être. Parce que Song Xiyu est le personnage principal. Dans la bande dessinée, tous les personnages doivent tourner autour d'elle. En faire le centre. Tu sais. Ah, c'est impossible. Tu es sûr que ce n'est pas une crampe? Arrête de rire. Dis-moi la réponse. Sinon, ça ne me dérange pas. Je vais te faire revivre la sensation d'être brûlé par le feu. Parle. On dirait que tu ne comptes pas parler. Et, attends. En fait, moi. Et. D'accord, j'ai compris. J'arrive tout de suite. Xia WN. Tu vas bien, c'est vraiment une bonne nouvelle. Oh mon Dieu, j'ai failli mourir de peur. Tu ne garantissais pas que le plan serait parfait. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je ne me souviens de rien du tout. Tu dis que tu ne savais pas qu'il y avait un incendie. J'ai failli mourir de peur. Regarde, ma main est brûlée. Que s'est-il passé? Comment as-tu pu être aussi maladroite? Ce n'est pas grave. Nous sommes de bons amis. Bien sûr que je dois veiller à ta sécurité. Xiyu. Je n'ai pas de meilleur ami comme toi. J'ai vraiment eu une malchance incroyable. Que fais-tu? Tu me prends pour un idiot. C'est toi qui as mis le feu à l'entrepôt de Song Xiyu, n'est-ce pas? Et c'est toi qui as envoyé ces gardes pour me traquer. Que racontes-tu? Comment peux-tu penser cela? C'est vrai. Comment puis-je penser cela? Notre héroïne, gentille et naïve, qui charme tout le monde. Je tiens tant à toi. Comment peux-tu penser cela de moi? Tu crois que je n'ai pas de preuves, n'est-ce pas? Alors je vais maintenant envoyer cette vidéo de l'entrepôt au directeur Xiao. Que fais-tu? Ah. Que fais-tu? Song Xiyu, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Cache-toi, continue à te cacher. Tu ne peux vraiment pas jouer. Vous faites tous les deux pitié comme ça. C'est vraiment dégoûtant. Vous ne pouvez pas l'intimider. Tu ne sais même pas porter une assiette. Dépêche-toi de ranger tes affaires et tire-toi. Ne sois pas si abattu. C'est mon argent de poche économisé ces dernières années. Quand tu auras fini tes études et que tu travailleras, tu me le rendras. D'accord. Merci. Allons-y, allons manger. Partons, merci. De rien. À partir de maintenant, tu viens travailler chez l'un. Ceux qui ne t'ont pas choisi manquaient de vision. Ils ne peuvent pas voir cette perle précieuse qui est voilée de poussière. Merci. Ah. Tu ne trouves pas ça ridicule? Dans ce monde réel, tu es l'élu du ciel. Tout le monde tourne autour de toi. Tu profites de toute la richesse et du luxe. Et moi, je ne suis qu'un outil pour façonner ton image. Mais dans ce monde, je possède tout. Et toi, tu es comme dans ce monde. Écrasé comme une fourmi. Méprisé de tous. Alors pour rester dans ce monde,
Tu dois me tuer. Oui, ici c'est un monde fictif du livre. Sois lucide. Je ne veux pas me réveiller. Je ne veux pas retourner à ce monde. Puisque c'est comme ça. Je te souhaite de ne jamais te réveiller. Dans ce rêve. Si tu oses me barrer le chemin. Ne t'étonne pas de ma cruauté. Cette phrase aurait dû te l'offrir. Maintenant, dégage. In the early morning hours, someone waits for you among the blossoms and flowers. Song Xiyu, ami depuis 10 ans. J'ai vraiment été aveugle. Ce n'est qu'à présent que je vois clair en toi. HMPH, HMPH, HMPH. Va à la salle de boxe. Xiao, ne te bats plus. Si on continue à frapper, ça va vraiment coûter des vies. Alors tu prends leur coup à leur place. Lève-toi et continue. Xiao Shao ne peut pas frapper. Alors ce sera pour la prochaine vie. Xiao Shangxi. Où? Oui, 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 ça devient fou. Tu n'as pas assez frappé, alors tu es prêt à me frapper. Reste calme un instant. Je te conseille cela. Je ne veux pas que tu causes un drame, n'est-ce pas? Qui es-tu vraiment? Quoi? Tu n'es pas d'ici. N'est-ce pas? Frère Yan Cheng. Song Xiyu ne te comprend pas du tout. Seul moi c'est ce dont tu as besoin. Ling Xiaoan, en tant que femme, pourrais-tu être un peu plus réservée? Sors d'ici. Ah, c'est épuisant de jouer. Ce soir, je dois me récompenser avec un bon repas. Parle, espèce de salaud. Qui a dit que Xiao Shangxi est stupide? Il est bien plus intelligent que Xiao Yansheng, de loin. La dernière fois, il ne s'est même pas laissé berner. Je suis Ling Xiangguan, le lèche-botte de ton frère. MMH, mais maintenant. Ce n'est plus le cas. Moi maintenant. Je ne m'intéresse qu'à toi. Moi, Ling Xiangguan, n'aime que toi. Vraiment. Oui. Je te le promets. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon jeu d'acteur si sincère? Ça ne touche même pas ce personnage en papier que tu es. Ling Xiangguan. Tu ferais mieux de ne pas me laisser te voir me mentir. Si je découvre que tu m'as menti, ton sort sera pire que le leur. Ah. Ah. Toi. Ce n'est pas possible, Xiao Shangxi, c'est trop dangereux. Il doit être tombé amoureux de moi maintenant. Je dois rapidement trouver un moyen de partir d'ici. Puisque la fin du héros est déjà décidée. Il suffit d'ajouter la fin d'un personnage secondaire, non. Adieu à ce monde de manga hypocrite. Ah. C'est la 3e fois. Peux-tu changer de façon de mourir cette fois? Je m'en fiche, je veux juste. Je ne trouve pas d'overdose pour dormir. Cet effet, je pense que ça devrait être à peu près ça. Un. Ne me fais pas peur. Mademoiselle, si vous en prenez trop, ça ne fera que vous faire courir à la selle.
Vous êtes son petit ami. Surveille-la bien. TCH. Ling Xiaowan, tu m'aimes tellement. Tu m'aimes à en mourir. Tu comptes m'attirer avec ça. Qui t'aime à en perdre la raison. Moi, je suis en train de faire de l'art performance. De l'art performance. Et s'il te plaît, ne meurs pas devant moi. Il faut que tu sois loin de moi quand tu meurs. Ce n'est pas tes affaires, hein. Mais tu m'as sauvé parce que tu m'aimes, parce que tu ne peux pas me laisser partir, n'est-ce pas? HMPF. Comment pourrais-je t'aimer? Je trouve juste que si tu mourais, je m'ennuierais pas mal. Quoi? Tu ne m'aimes pas? Après tout, une femme aussi remuante que toi est très rare. Te garder pour me distraire, c'est pas mal non plus. Je te demande encore une fois. Tu ne m'aimes vraiment pas. MMH. Mince, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? J'ai failli me suicider, j'ai failli tout effacer de ma vie. Je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Attends un peu, je vais mourir plus tard. Et, deuxième jeune maître. Tu as vraiment changé, tu as complètement changé de vie. Un homme marié, ce n'est pas la même chose. Maintenant, je commence à être un peu curieux. De quelle sorte de divinité s'agit-il exactement? Il pourrait faire venir notre deuxième jeune maître. Ah, comment est-ce possible? Arrête de rêver. Ling Xiaoguang m'ignore depuis plusieurs jours. Le pire, c'est que je ne peux pas m'empêcher d'y penser. On dirait qu'il pense aussi que je suis folle. C'est pour ça qu'il m'évite à distance, hein. C'est vrai aussi. Comment Xiao Shao pourrait-il vraiment s'intéresser à une femme? Et, allez, allez, allez. Santé, santé. Allez, allez, allez. Xiao Shangxi. Je t'ai trouvé. Beaucoup de belles femmes. Les démons ne doivent en aucun cas enlever le petit moine Tang. Oh, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. C'est en fait le célèbre lèche-bot. Ne pouvant pas lécher le grand maître. Il vient lécher le deuxième maître. Et, deuxième maître. Il ne serait pas ta femme, par hasard. Je plaisante. Pourquoi le deuxième jeune maître voudrait-il ce que les autres ne veulent pas? Fais attention, deuxième jeune maître. Ces femmes-là sont prêtes à tout pour s'accrocher aux puissants. Elles peuvent vraiment tout faire. Et cette montre? Elle vaut 1 million. Le deuxième jeune maître a dit. Celui qui l'attrape, elle est à lui. Je vais attendre pour moi. Ne pars pas si vite. Ne me vole pas la vedette. C'est bien, mademoiselle Lin. Tu n'hésites pas à faire preuve de générosité. C'est déjà 1 million, hein. Ne me vole pas la vedette. Rentre à la maison avec moi. Une fois marié, il ne faut plus faire la fête dehors. Se marier. Pourquoi vous avez un problème avec ça? Ah non, non, pas du tout. Tu es en colère. Je ne t'ai rien fait. Ling Xiaoguang, ne me traite pas comme un animal de compagnie, d'accord. Tu m'appelles quand tu veux, tu me repousses quand tu veux. Comment peux-tu être un animal de compagnie? Tu es mon mari, après tout. Et. Sœur de Xiao Shao. Je rigole avec toi. C'était une blague. Ne sois surtout pas fâché. Xiao Shangxi est vraiment insupportable d'habitude. Une petite brise ou un mouvement de l'herbe. Et ça peut faire peur aux gens comme ça. Je ne retourne pas. Tu peux partir. Tu m'obliges à sortir l'ultime carte, hein. Puisque tu n'écoutes pas mes conseils. Je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser mon arme secrète. Grande sœur, qu'est-ce que c'est? Shangxi, elle fait la fête dehors et refuse encore. Grande sœur, je vais te donner à manger. Tu te moques de moi. Alors c'est ça ton point faible. Tu veux que je t'accompagne? Pas de problème.
Il est vraiment sous la coupe de sa femme, hein. La dernière personne qui a osé faire ça à Xiao Shangxi, c'était apparemment Xiao Yansheng. Il a ensuite été occupé avec un mois de béton. J'ai entendu dire que c'était Shangxi qui était derrière tout ça. Mademoiselle Lin ne vous suivait-elle pas avant, monsieur Xiao? Pourquoi, en vous voyant indifférent, est-elle allée séduire le deuxième jeune maître? Qu'est-ce que ça me fait? Je dois dire que vous n'auriez vraiment pas dû vous occuper de lui à l'époque. Ce genre de personne est vraiment bas. Pour grimper les échelons, il est prêt à tout. Pourquoi tu fuis? Tu m'as fait revenir juste pour parler de ça, non? Je ne l'ai pas fait, ce n'est pas moi. Ne raconte pas n'importe quoi. Nous sommes tous des adultes. Quelles que soient les demandes. Il suffit de les exprimer. Je n'ai pas ce genre de demande. D'accord. J'en ai une. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il ne reste qu'une dernière solution. Il ne reste plus qu'une dernière solution. Tu m'as découvert. Depuis ce jour, je n'ai cessé de penser à toi. Tu es dégoûté, hein? Lâche-moi vite. Oublie-toi. Ce soir, je te rendrai encore plus inoubliable. Ce n'est pas un poète. Pourquoi ne pas suivre les règles? Tu as ri, à la fois gros et fou. Voyons ce qui se passe ce soir. Si tu es mauvais, entraîne-toi davantage. Tu n'es pas d'accord. Qui est mauvais, c'est clairement toi. C'est toi. Qu'est-ce qui m'arrive? Trop rusé. On appelle ça une tactique. Veux-tu qu'on fasse une autre séance d'entraînement? Pour être honnête, tu étais plutôt mignon tout à l'heure. Arrête avec ça. Surtout quand tu dis mon nom. Xiao Shangxi, C'est ce ton-là. Tu regardes quoi? Pourquoi es-tu si fier? Tu n'es pas si impressionnant que ça, non? Un peu. Mademoiselle Lin, vous niez mes capacités professionnelles. Je ne fais que énoncer des faits. Lin Xiangguan, Je t'aime. Lin Xiangguan, Je t'aime. Ce n'est pas un amour récent. Depuis très longtemps. Quoi? Il est en train de me déclarer sa flamme. Ah, je dis que tu dois pratiquer plus la cuisine. Je serai là à tout moment. Ce n'est pas toi qui décides de ma présence. Tu es un homme qui attire trop l'attention. C'est la dernière fois. Je serai là pour toi. Je ne veux pas mourir. Ne me tue pas. Je dois revenir pour dire. Où veux-tu retourner? Retourner à la réalité. Je n'appartiens pas à cet endroit. Je refuse d'être la femme secondaire sacrifiée. Quoi? Réalité. Quelle femme secondaire? Xiao Shangxi pense aux femmes dans son cœur. Tu as réussi à éveiller mon intérêt. Lin Xiangguan, réveille-toi. Regarde ce que c'est. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais selon le scénario, tous les personnages masculins doivent préférer Song Xiyu. Xiao Shangxi ne fait pas exception. Quel réglage? Pourquoi tous les personnages masculins préfèrent Il Song Xiyu? Qui es-tu?
Tu veux contrôler mon destin. Tu dois te conformer à cette règle. Bien que je ne sache pas qui tu es. Tu veux me contrôler. Impossible. Les règles ne peuvent pas être enfreintes. D'accord. Alors je vais te montrer ce que c'est que de les enfreindre. Ah, encore une fois. Xiao Shangxi n'a sûrement jamais touché une femme de toute sa vie. Les femmes sont comme des bêtes. Des bêtes. Je te fais un compliment. Tu as une santé de bête. Hier, j'ai vu certaines choses. Je sais ce que tu faisais qui n'est pas digne d'une personne. J'ai vu une ligne de texte. Ce doit être une hallucination. Qu'as-tu vu? Ling Xianggun sait sûrement quelque chose. Ce n'est pas grave. C'est-à-dire que dans un avenir proche, tu vas soit mourir par suicide, soit mourir par homicide. Pourquoi devrais-je encore mourir? N'est-ce pas que Xiao Shangxi a une place pour moi dans son cœur? La vie d'un méchant ne compte-t-elle pas? Au fond, qu'est-ce qui se passe? Je t'aime. Je te dis que même si je ne suis pas en crise maintenant, il est quand même très facile de te briser le cou. Je t'ai dit que je t'aime. Tu me prends pour un idiot. Ça peut aussi marcher. Si tu ne parles pas aujourd'hui, ne compte pas partir d'ici. Tu n'es vraiment pas facile à duper. Tu ne dis toujours rien. La grande sœur Shangxi t'apporte quelque chose, Espèce de petit coquin. Tu sais à quel point il est difficile de trouver une femme maintenant. Tu oses encore embêter ta femme. Et si tu la faisais fuir, que ferais-tu? Qui l'a embêtée. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Tu dis que c'est vrai, et c'est tout. Et toi? Quoi toi? Regarde comment tu as fait peur à Xiaolin. Vraiment, et ma sœur. Sœur, et... En fait, Shangxi n'est pas si méchant. Vous êtes venu nous voir pour quelque chose aujourd'hui. J'étais tellement énervée par ce sale gamin que j'ai oublié ce que je devais faire. Entrez, je vous en prie. Voici le docteur Lin. Un expert en psychologie renommé, tant en Chine qu'à l'étranger. Je l'ai spécialement invité pour vous examiner. Que je guérisse ou non, ça m'est égal. Comment ça vous est égal? Le docteur Lin a aidé de nombreux patients à se rétablir. Vous allez bientôt retourner à l'entreprise. Les actionnaires eux-mêmes s'opposent à toi à cause de ta maladie. Tu dois te rétablir. Oui, deuxième jeune maître. J'ai vu ton dossier médical. Il y a une possibilité de guérison. Incurable, dehors. Et, mon cerveau a déjà des problèmes. Et tu deviens encore plus fou en frappant dessus. Tu es sûr de ne pas vouloir de traitement. Je suis sûr, je ne veux pas de traitement. Très bien, alors c'est toi qui décides. Mais si tu deviens vraiment fou, et que ta femme s'enfuit avec quelqu'un d'autre, ne viens pas te plaindre à moi. Il oserait. Pourquoi je n'oserais pas? Si je ne fuis pas maintenant, tu vas m'étrangler. Que veux-tu faire? Si tu oses frapper ma belle-sœur, je ne te laisserai pas faire. Ling Xiangguan, c'est toi qui m'as provoqué en premier. Et tu veux encore provoquer les autres en mon nom. Je vais bien, je vais bien. Prends soin de ta santé. La maladie passera, ma femme ne s'en ira pas. Prends le médicament. Et... Merci beaucoup, vraiment. C'est normal, il n'y a pas de problème. Je vais y aller maintenant. Allô, c'est moi. Ne t'inquiète pas. Je dois m'assurer qu'il devienne une bête sans émotion. Tu dis que tu sais comment revenir. Dis-moi, que faut-il faire? Bien sûr, c'est moi qui vais t'aider. Xiangguan. Ton talisman. Xiao Shangxi n'est pas là. Que fais-tu? Xiao Wan, pourquoi veux-tu me tuer? Tu ne crois quand même pas que sans moi, Tianchen t'aimerait vraiment. Va-t'en. Alors, ça va.
Aujourd'hui encore, je suis tombée dans ma propre bêtise. Je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Il est soudainement entré comme ça. Song Xiyu, ton jeu d'acteur n'a pas l'air naturel. Ce n'est pas ça. Tu ne peux pas voir qu'il est chanteur lui-même, non. Xiaoyan, tu es vraiment stupide. Tu continues à te défendre, je pensais que tu avais changé. Je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes encore pire. Nianzan Xiangwan. Est-ce qu'il t'aime vraiment trop? C'est pourquoi il devient si irrationnel. Somon Yuan, tu t'es prise au jeu à jouer la petite blanche, hein, et tu fais semblant encore. Tais-toi. Tu as essayé à plusieurs reprises de lui faire du mal. Je ne te laisserai absolument pas passer. Ling Xiangguan. Cette fois, je vais te faire retenir cette leçon à jamais. Appelle à quelqu'un. Xia Anshan, qu'est-ce que tu veux faire? Je te le dis, c'est un enlèvement. C'est un crime. Tu vas te faire arrêter. Tu sais ça, c'est un crime. Cette fois, Xiangguan. Tu es vraiment foutu. Et mon frère. Le grand maître et mademoiselle Somme sont sortis. Ils sont vraiment partis, impossible. Il a dit qu'il avait quelque chose à faire. Et mademoiselle Lin dit qu'elle a été emmenée par le garde du corps du jeune maître. Elle a été emmenée. Héritier d'une famille milliardaire et fortune immense. Tu es si beau. Et tu m'aimes tellement. Ling Xiangguan, tu dis qu'avec une vie aussi belle, pourquoi je devrais repartir? Comment ça? Quoi? Je te veux. Tu n'aimes pas. Comment pourrait-on ne pas aimer? Tant qu'on tombe encore enceinte, ma position sera assurée. Tu n'as pas frappé avant d'entrer. Où est Ling Xiangguan? Une femme aussi venimeuse qu'elle ne te convient pas. Juste maintenant, elle a essayé de tuer Song Xian. Et où est cette personne alors? Ce matin, Xiangguan a vraiment exagéré. Ton frère l'a dit. S'il continue comme ça va vraiment empirer. Tu parles trop. Quoi? Tu es devenu fou, grand frère Shangxi. Je suis juste un fou. Tu as oublié que tu es peut-être déjà tombée amoureuse de lui. Ça ne te regarde pas. Mes affaires vont bien. Tes affaires doivent bien aller aussi. Sinon, calme-toi. Je veux juste lui donner une leçon. Frère. Alors viens avec moi voir le résultat de cette leçon. Que compte faire Xiaoyan Shenggo juste? Pourquoi ne s'est-il pas encore réveillé? Tu n'y es pas allé un peu fort. Madame Xiao a dit qu'il faut filmer le processus de l'humiliation pour le mettre en ligne. Cette femme méchante, Madame Xiao Song Xiyu, a vraiment imaginé une méthode aussi dégoûtante. Très bien, alors commence par toi. Je suis responsable de filmer. Putain. Tu refuses le toast, alors tu prends la punition, hein. Ah, petit Dieu. Putain, tu refuses le toast, alors tu prends la punition, hein. Ah. Rire. Ah. Nous avons été admis à la même université, ah. Joyeux anniversaire, merci. Viens. Waouh, c'est magnifique. Song Xiyu, je me le demande sincèrement. Ces années, je t'ai ouvert mon cœur. Qu'est-ce que j'ai fait pour te contrarier? Tu veux me mettre à terre de cette manière dégoûtante. Song Xiyu, je me demande sincèrement. Ces années où je me suis donné à toi de tout mon cœur. Qu'est-ce que je t'ai vraiment fait pour te vexer? Pour que tu m'anéantisses de cette manière si répugnante. Parce que tu es hypocrite. Tu fais semblant d'être gentil avec moi. C'est seulement parce que tu fais semblant. Tu me donnes des miettes, tout en te tenant hautain au-dessus de moi. Je devrais donc te remercier. Tu ressembles vraiment à un rat d'égout. Même dans un autre monde, tu ne changerais pas ta nature. C'est parce que dans ce monde-là, tu ne manques de rien. Si tu n'avais plus rien, comme moi, tu resterais ici à tout prix.
Moi, je ne suis pas comme toi. Je ne fais pas d'hypothèse. Je ne vais pas non plus compatir à ta perversion psychologique. Moi, je rentre, tu peux continuer à rester ici. Vie d'ivrogne, pauvre type. Chou. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Yansheng. Quel monde? Il n'y a pas de monde. En fait, c'est juste une bande dessinée ici. Tais-toi, tu es fou. Quoi? Tu as peur maintenant? Que veux-tu que je fasse? Allez, allez, parle. Quand je suis sortie de l'asile, qui a essayé de me renverser en voiture. 3, 2, 1. C'est moi. Chou. Toi. Xiaoyan, je suis désolée. Je t'aime juste trop. J'avais peur qu'il te prenne. Arrête, arrête, ne pleure plus. Tes pleurs me donnent mal à la tête. Alors, dis en plus. Qui a mis le feu à cette grande incendie avant le mariage? Ce n'était pas moi, cet incendie était juste un accident. Parle franchement, comment veux-tu que je te voie? On peut aller jusqu'au bout, quitte à tout perdre. Tu ferais mieux de comprendre. Maintenant, tous mes atouts sont entre mes mains. Et tu te permets de me reprocher de tout risquer. Mais j'ai tout dit ce qu'il fallait. Frère Yansheng, c'est toi qui choisis. Tu es vraiment trop pitoyable. Tu n'es qu'un pauvre type. Frère Tianchen. Moi. You. Ah 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 ah. Professeur, professeur. Si vous continuez comme ça, il y aura vraiment des morts. Tu t'inquiètes pour eux. Non, ah. Tu as beaucoup de courage. Tu oses toucher à mes gens. J'ai eu tort, fais attention la prochaine fois. La pratique mène à la vérité. Je ne crois pas que ces tactiques ne puissent pas battre Xiao Shangxi. Une fois que j'aurai réussi ma stratégie, je quitterai cet endroit maudit. Mademoiselle Lin. Chouyi, pourquoi es-tu venue? Le deuxième jeune maître a soudainement eu une crise. Que s'est-il passé exactement? Je ne sais pas. Je viens juste de revenir. Le deuxième jeune maître a soudainement fait une crise. Les symptômes semblent plus graves qu'avant. Calme-toi d'abord. Il ne faut pas en parler à voix haute. Demain, c'est la réunion du conseil d'administration. Si jamais les actionnaires en prennent ombrage. De toute façon, ils sont déjà préoccupés par la maladie du jeune maître. Je ne le laisserai pas entrer dans l'entreprise. Alors comme ça, envoie-moi une copie de la position de Xiao Shangxi. D'accord. Continuez à jouer, allez-y. Oh oh oh, très bien. Le deuxième jeune maître joue depuis plus de 3 heures. Ça ne pose vraiment pas de problème comme ça. Il est toujours comme ça quand il a une crise. Comme une bête sauvage et brutale. C'est vrai. Je me demande comment mademoiselle a réussi à convaincre la direction. Ils ont quand même laissé un fou qui peut péter un câble à tout moment. Travailler dans l'entreprise. Si les actionnaires de la société voyaient son état, ils ne pourraient même pas franchir la porte de l'entreprise. Fermez cet endroit. Laissez-le frapper autant qu'il veut. Ah 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 ah. Ah ah. Le médicament de Yan Cheng a-t-il fonctionné? Tu as très bien fait. Ah oui, 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 oui. Frappe. Continue à frapper. Frappe bien, continue à frapper. Et. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui monte au front? Oh oh, frappe.
Arrêtez. Cours, il a perdu la raison, il a perdu la raison. Xiao Shangxi, tu m'as oublié. À cet instant, j'ai l'impression de voir ma propre mort, Tasha. Cours. Xiao Shangxi, tu m'as oublié. Tu m'as tué. Tu vas certainement le regretter. Tu as dit que j'étais ta vie. Tu as oublié. Dépêche-toi. C'est bon, tout va bien. À part Song Xiu. Xiao Shangxi ne permet à personne de la toucher. Ling Xiangguan, lâche-moi vite. Je vais te blesser. Tu ne peux pas, tu tiens trop à Xiao Shangxi. Ce n'est rien, ce n'est rien. Frappe-le. Pousse-le. Je t'ai dit que tu ne peux pas me contrôler. Je le savais. Tu ne pourrais jamais me faire du mal. Je ne peux pas m'y résoudre. Est-ce que je ne te fais pas de mal? Tu ne partiras pas de moi. Mais... D'accord. Alors prépare-toi à rester à mes côtés pour toujours. Xiao Zhen semble vraiment être tombée amoureuse de toi. Je n'appartiens pas ici. Tu ne peux pas rester ici. Alors tu restes. Je me fiche de ton univers d'origine. Quelle que soit la configuration. Je veux juste que tu sois là. Je veux que tu restes ici. Ce monde s'effondrera. Vous pourriez tous disparaître. Alors, laisse-la s'effondrer. Un monde sans toi n'a aucun sens. Xiao Shangxi. Tu es vraiment devenu fou. Oui. Je suis un fou. Il me semble que je suis plus fou que toi, en ce moment. Je veux vraiment rester. Heureusement, heureusement. Mademoiselle Lin, c'est grâce à vous cette fois. Je sens que quelque chose ne va pas. Faites enquêter quelqu'un. Vérifiez s'il y a quelqu'un qui complote dans l'ombre. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour vérifier. Mais la priorité, c'est la réunion des actionnaires demain. On parlera de demain. Bloquez cette information. Ne laissez surtout personne le savoir. Ne vous inquiétez pas, personne ne le saura. Même. Le jeune maître n'a rien. Il ira mieux après une bonne nuit de sommeil. J'ai toujours l'impression que quelque chose cloche. Comment se fait-il qu'il ait soudainement eu une crise sans raison apparente? Va vérifier tout ce qu'il a récemment mangé. Et examine soigneusement ses médicaments. D'accord. Xiao Shangxi. Je ne peux plus me faire à l'idée que tu sois comme ça. J'espère que, avant mon départ, tu iras mieux. Au moins, que je puisse avoir moins d'inquiétude pour toi. Allons-y. Qu'est-ce qu'on attend de lui? C'est quoi la date aujourd'hui? Il est encore en retard. Peut-il réussir? Oui, c'est ça. Oui. Un personnage secondaire reste un personnage secondaire. Peu importe combien tu luttes, tu ne pourras pas monter sur scène. Un jour aussi important que celui d'aujourd'hui. L'aube est vraiment trop légère. Selon les règles habituelles. Puisque la personne n'est pas arrivée. Cela est automatiquement considéré comme un abandon. Attendez une minute. Désolé. Daon est parti parler affaires. Laissez-moi le remplacer. Ah. Parler affaires, de quoi s'agit-il? Tu n'es pas tombé malade et tu ne peux pas sortir, hein? C'est quoi ton problème? Tu ne regardes pas le contexte. Tu as le droit d'apparaître. Si tu veux retrouver Brother Yan Cheng, Xiaowan,
Je te conseille d'attendre un peu avant d'en parler. Mais là, il y a tellement de gens qui se moquent de toi. Tu espères vraiment que je vais me battre pour lui avec toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Sors d'ici. Ce n'est pas un endroit pour faire des histoires. C'est vraiment ridicule. Vous êtes plutôt intéressant. Wessi fait attention aux formes. Peu importe ce que vous dites. Si Shanxi ne se présente pas aujourd'hui, on abandonne automatiquement l'accord de fonction. Travailler avec un fou. Nous n'avons pas ce genre de courage. Ah. Oui. Et si un jour il devenait fou et nous tuait, que ferait-on? Ah, silence tout le monde. Ling Xiaowan, ne m'en veux pas de ne pas te faire honneur. Si Shanxi n'apparaît pas aujourd'hui. Mais s'il apparaît, tu lui céderas ta place de PDG, d'accord. Mais s'il apparaît, tu devrais lui laisser ta place de président. Qu'en penses-tu? On ne fait pas ça. C'est impossible, c'est impossible. Monsieur Xiao, oseriez-vous? On ne peut pas plaisanter avec l'entreprise Yan Cheng. Si Monsieur Xiao n'est pas le grand président, tu ne l'aimerais pas, n'est-ce pas? Tu dis n'importe quoi, Yan Cheng. Je t'aime sincèrement. Même si tu n'étais pas le PDG, je t'aimerais quand même. Shinx ne pourrait pas tomber malade et apparaître ici. Tente ta chance. Parie que Xiao Yan Cheng n'ose pas miser la société. D'accord. Puisque tu dis ça. Je suis d'accord. Il reste 2 minutes avant le début de l'assemblée des actionnaires. Si Shanxi arrive, je te céderai la place de PDG. Sinon, tu seras expulsé à jamais de la famille Xiao. Le compte à rebours commence. Il reste 30 secondes. Wang Wan, ce n'est pas ton terrain de jeu. Tu ferais mieux de partir vite. Quelqu'un. Après l'avoir emmené, interdisez-lui à jamais de remettre les pieds dans le groupe Xiao. Lâche-moi. Tu vas bien. Il est pile 10 heures. Pourquoi je? Tout va bien, frère. Tu es vraiment surpris. Je ne pensais pas que tu pourrais venir. Je suis très heureux. Moi aussi, je suis très heureux. Je voulais simplement être vice-président. Je ne m'attendais pas à ce que tu me cèdes la place de président. Shinx, c'est une blague. Ton frère gère très bien l'entreprise depuis ces années. Tu rentres au pays pour aider ton frère. Vous deux, frères, unissez vos forces. Vous pourrez sûrement gérer l'entreprise encore mieux. Xiao Shanxi ne pouvait pas supporter de voir Song Xiu triste. Elle a accepté. Tu n'as d'autre choix que d'accepter. Parce que tu ne peux pas refuser ce que dit Song Xiu. Shen Xing, ta belle-sœur a raison. Tu viens juste de rentrer. Il y a encore beaucoup de choses que tu ne comprends pas dans l'entreprise. Laisse-moi bien t'enseigner maintenant. Quand tu te seras distingué, je te confierai l'entreprise. Tu as raison. Xiao Shanxi est-elle encore limitée par le scénario? Désolé, tout le monde. Ma langue a été mordue. Oui, continuons. Frère, tu as dit que quand je serai autonome. Non. Je ne peux plus attendre. Étrange. La protagoniste lui a même demandé. Comment Xiao Shanxi pourrait-elle dire non? Shanxi, ce n'est pas une blague. Tu viens juste de rentrer dans le pays. Non. Je ne vais pas confier tous les employés de l'entreprise à toi. Et si quelque chose se passe, tu peux le supporter. Veux-tu entendre le témoignage du docteur Lin? Frère, ne t'inquiète pas. Je vais gérer l'entreprise correctement. Shanxi, si quelqu'un découvre que c'est moi qui ai drogué Xiao Shanxi, le scandale de m'avoir fait du mal à mes frères et sœurs pourrait me faire disparaître.
Le nom de la vice-présidente ne sonne pas bien. C'est mieux d'être la femme du président. Tu n'as pas dit que le médecin avait déjà tout réglé. Maintenant, j'ai juste besoin d'utiliser le privilège de mon héroïne pour éliminer le dégoût que Yan Shen a pour moi. Song Xiyu, je te parle. Yan Shen, désolé. C'est le moment le plus classique du manga. L'expression adorable de l'héroïne. Je ne crois pas que tu puisses encore être en colère. Quelle situation? Pourquoi ma main ne bouge-t-elle plus? Tiancheng, j'ai vraiment fait de mon mieux. Ce médecin a promis de ne plus jamais apparaître dans le pays. Je ne sais pas comment il a pu obtenir cette preuve. Peux-tu ne pas m'en vouloir, s'il te plaît? Approche-toi de lui, serre-le dans tes bras. Pardonne-lui. Qu'est-ce que tu m'as fait, au juste? Je veux juste que tu me pardonnes, Yang Sheng. J'ai aussi dormi. Ça suffit pour aujourd'hui. Tu peux rentrer d'abord. Allez. Pourquoi ai-je autant confiance en Song Xiyu? Je ne peux même pas me fâcher devant elle. Je ne peux pas contrôler mon comportement. Merde. Tu es déjà à moitié marié et tu continues à courir après ça. Je vais t'aider à récupérer l'entreprise. C'est comme ça que tu me remercies. Rends-le-moi, rends-le-moi. D'accord, que veux-tu? Fais une liste. J'ai demandé à Shuyi d'aller acheter quelque chose de banal. Si tu veux vraiment me remercier, montre un peu de sincérité. De la sincérité, hein. Je veux que tu m'aimes un peu. Pas juste un peu. Un jour. Je veux que tu m'aimes sincèrement pendant un jour. Un seul jour suffit. Sous l'appel de l'amour. L'horrible antagoniste se remémore ses anciennes méchancetés et se suicide par culpabilité. Quelle belle fin. A-t-elle été profondément blessée par Xiao Yansheng auparavant? Alors maintenant je deviens si prudent. Je n'ose même espérer un peu d'amour. Il s'avère que même si je m'approche de lui, j'ai peur que ce ne soit qu'un rêve. Tu penses que je ne t'ai jamais aimé avant? Je ne suis pas narcissique. You. Est-ce que tu me caches quelque chose? Est-ce que tu me caches quelque chose? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que je pourrais te cacher? Alors pourquoi tu ne l'aimes qu'une journée? Xiao Shangxi, on ne peut pas se laisser facilement berner. Ne pourrais-tu pas m'aimer toute ma vie? Bien sûr que oui. Mais j'ai juste besoin d'une journée. Une journée où tu penses à moi, ça me suffit déjà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit y avoir quelque chose que Lin Xiangguan me cache. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Juste une journée. Juste une journée où tu m'aimes. D'accord. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. On devrait se coucher tôt. Xiangguan, viens demain pour qu'on se voie. Jeune maître. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Après l'incident, Mademoiselle Lin m'a demandé de vérifier les médicaments que vous avez pris récemment. C'est découvert. Ce psychologue a des problèmes. Oui, nous l'avons déjà attrapé. Il semble ne pas savoir qui est derrière tout ça. Ils veulent me nuire. Il n'y en a que quelques-uns. Ce n'est pas difficile à découvrir, jeune maître. Vous avez des suspects. Et tu te demandes ce qu'il faut offrir à une fille pour qu'elle aime. Ah. Je dois y réfléchir sérieusement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Achète tout ça, ainsi que tout le reste. Maître. Tu as acheté trop de choses, non? Et si mademoiselle Lin n'aime pas? Comment puis-je savoir ce qu'elle aime? Dépêche-toi, achète tout ça. Qu'elle choisisse elle-même. Pour ma part, je ne ferai pas ces choses ennuyeuses. Ça n'a aucun sens. Oui, jeune maître.
Tu viens de prendre la direction de l'entreprise. Il y a encore plein de projets qui t'attendent. Ah, au fait. Achète aussi ce centre commercial. Laisse-le choisir lui-même, d'accord. Ça. Tu voulais me voir pourquoi? Ling Xiangguan, tu penses qu'en légitimant Xiao Shangxi, tu peux devenir le personnage principal. C'est juste pour ça. Tu es vraiment étroit d'esprit. Ici, c'est moi le personnage principal. C'est un fait qui ne changera pas, quoi qu'il arrive. Puisque c'est la réalité. Pourquoi es-tu si énervé? C'est vrai. Les autres protagonistes ne se disputent pas. Toi, par contre, tu te bats et tu te disputes. Même la position de femme du président que tu as obtenue t'a été arrachée. Il n'y a pas beaucoup de héros aussi tragiques que toi. Je te laisse faire ce que tu veux. Mais je vais rentrer chez moi. Tu ferais mieux de ne pas m'empêcher. Donc, tu n'as pas vraiment de l'affection pour Xiao Shangxi, tu voulais juste t'en approcher. Il y a un autre but, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as coupé toute issue. Bien sûr que j'ai cherché une autre voie. Parle. Pourquoi t'es-tu approché de moi? Qu'est-ce que Xiao Shangxi a vraiment entendu? De quoi parles-tu? Laissez-moi deviner. Tu as peur que mon frère te venge, alors tu t'es rapproché de moi. Ou bien tu veux rentrer chez toi? Quoi? Rentrer où? Dans ce monde réel. Comment sait-il tout? Il semble que j'ai deviné juste. C'est le deuxième type. Donc ici, ce n'est pas le monde réel. Alors, où sommes-nous? Un monde virtuel. Non. De quoi parles-tu? Nous sommes des êtres bien vivants. Ici, c'est le monde réel. Je reconnais que j'ai eu tort. Au début, je n'aurais pas dû te demander de me protéger. Mais après t'avoir approché, j'ai réalisé que je t'aimais vraiment. Personne ne peut autant m'exploiter. Tu es le premier. Tu es malade. Je suis désolée. C'est fichu, j'ai tout gâché. L'un, mademoiselle. Voici ces choses. Ce sont tous des cadeaux que le jeune maître t'a achetés. Il ne savait pas non plus quel cadeau tu aimais. Il a donc tout acheté pour que tu puisses choisir toi-même. Et puis, il y a aussi un contrat d'achat du centre commercial. C'est lui qui l'a acheté. Pour toi. Lors de la dernière assemblée des actionnaires, heureusement que tu étais là. Ces choses-là, ce sont tous des cadeaux que le jeune maître t'a achetés. C'est Xiao Shangxi qui me les a donnés. Ah. Je vais te dire. Ne sous-estime pas Xiao Shao. Il manque de tact. Mais je pense que... il doit avoir des sentiments pour toi dans son cœur. Depuis que tu es arrivé, il est devenu beaucoup plus heureux. Ah, mademoiselle Lin. Qu'est-ce qui t'est arrivé au cou, qui a fait ça? C'est Xiao Shangxi. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai peur qu'il fasse une crise. Va vite chercher quelqu'un pour le retrouver. D'accord, d'accord, allons-y. Xiao Shangxi. Je suis désolée. Monsieur Chou, est-ce que le deuxième jeune maître peut continuer comme ça? Il a été en train de se battre ces derniers jours. Ça ne va pas causer de problème si on continue. Qui a dit le contraire? Va le convaincre. Il n'y a probablement qu'une personne dans ce monde qui peut convaincre le jeune maître. C'est sûrement lui. C'est dommage.
Ça fait déjà quelques jours. Tu ne l'as même pas appelé. Lynx Xiaoman, tu me prends vraiment pour un outil, hein. Tout ce qui est faux, c'est vraiment faux. Tu dis qu'il en profite vraiment de moi. Monsieur, je pense que mademoiselle Lin doit bien t'aimer. Aimer. Il m'aime. Pourquoi m'utiliser? Il m'aime. Pourquoi m'abandonner? À ses yeux. Je ne suis qu'une personne virtuelle, n'est-ce pas? Un pervers qui ne fait que se faire contrôler et lui faire du mal. Je ne mérite même pas son amour. Monsieur, ce n'est pas ça. Cette mademoiselle Lin est vraiment ingrate. Sinon, voilà ce qu'on pourrait faire. Je peux envoyer quelqu'un pour s'occuper d'elle, vous osez. Monsieur, si vous continuez à la gâter comme ça, elle deviendra incontrôlable, fichez le camp. Oui, oui. Et, monsieur. Mais le grand jeune maître va sûrement bien éduquer mademoiselle Lin. Que dis-tu? Je viens de recevoir des nouvelles. Le grand jeune maître a fait appeler mademoiselle Lin. Il a dû entendre parler de votre affaire. Il l'a sûrement fait venir pour lui donner une leçon. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Que veux-tu dire? Prends l'argent et pars d'ici. Tu n'aimes pas vraiment Xiao Shangxi. Il est mon frère. Je ne peux pas rester là à le regarder se faire avoir. Xiao Yansheng. Ne fais pas comme si tu étais aussi proche de Shangxi. Même si je ne l'aime pas beaucoup. Je ne peux pas le laisser se faire avoir. Tu crois que je lui ai menti sur quoi? Tu restes ici pour moi, non? Lynx Xiaoan, je te le dis. Peu importe ce que tu fais. Je ne t'aimerai jamais. Peu importe ce que je fais. Li Xiaowang, tu es fou. Que fais-tu? Xiao Yansheng, ne sois pas trop prétentieux. Avant, j'étais folle pour t'aimer. Maintenant, même si tu te donnes à moi, je ne te regarderai même pas. Toi, Yansheng, va t'occuper de ça d'abord. Je vais parler sérieusement avec Xiang Wan. Tu as aussi vu. Maintenant, Yan Cheng a changé d'opinion sur toi. Et avec Xiao Shangxi. Ta relation avec ce monde ne fera que s'intensifier. À ce moment-là, tu ne pourras plus partir quand tu voudras. Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux t'aider à partir. Tu penses que je vais encore te croire? Tu dois me croire. Rester dans ce monde ne m'apporte que des ennuis. Pas de bénéfices. Que veux-tu faire? Shangxi, tu es folle. Ose toucher à moi. Tu n'as plus la patience de vivre. Ton homme. Aube. Peux-tu réfléchir un peu? Il me courait après avant. Et maintenant, il se jette dans tes bras. Qui sait ce qu'il mijote? Ça ne te regarde pas. Tu ne vas pas vraiment tomber amoureuse de lui, quand même. Shangxi, sois un peu plus lucide. Il s'approche de toi avec un but précis. Peu importe ses intentions. Je l'aime, c'est interdit. Pourquoi ces deux-là se battent-ils pour Lynx Xiangguan? Même s'ils veulent se battre, cela devrait aussi être pour moi. Tu n'as rien. Tu viens de dire que tu m'aimais. Non. Je vais d'abord rentrer. C'est moi qui ne le voulais pas.
Mais pourquoi ça fait toujours mal dans mon cœur? Xiao Yanshen Gen Teil aussi Ling Xiangguan maintenant. Xiao Shangxi, tu es en train d'être timide. Comment est-ce possible? Ne te fais pas trop d'illusions. Allez, arrête d'être gêné. Je suis comme ça, ce n'est pas honteux que tu tombes amoureux de moi. Je ne t'aime pas. Je t'ai entendu. Ne nie pas. Tu as mal entendu. Tu es timide. T'as une peau aussi fine. Ton frère a poursuivi sa femme 999 fois sans jamais rougir. Tu as juste dit que tu m'aimais, et tu deviens toute timide. C'est épuisant de jouer la comédie. Ce soir, je vais manger quelque chose de bon pour me récompenser. Ling Xiangguan est là. Je ne pourrais pas aimer quelqu'un qui a d'autres intentions. Et encore moins quelqu'un qui est prêt à me quitter à tout moment. Oh, alors je vais chercher ton frère. Tu n'oserais pas. Et tu dis que tu ne serais pas jaloux. Regarde-toi comme ça. Je ne suis pas jaloux. Je n'ai pas besoin d'être jaloux non plus. Alors lâche-moi. Moi. Tu n'as pas honte. Mon frère et Song Xiu, ce couple parfait. Un homme talentueux et une femme belle. Pourquoi tu veux les séparer? J'adore cette journée. C'est pour embêter mon frère que j'ai dit ces choses. Je comprends, je sais que tu es juste timide. Et en plus, tu es particulièrement sensible. Ling Xiaoan est là. Xiao Shangxi a des sentiments pour Ling Xiangguan. Mais la méchante femme qui a commis tant de mauvaises actions n'aura sans doute pas de bon dénouement. Ling Xiaoan, peux-tu me promettre une chose? Quoi? Ne me quitte pas. Love's getting cold, my heart is cold. Time's getting slow, we gotta go. Tu ne peux pas m'embêter quand ça te chante. Et partir quand ça te chante. Xiao Shangxi. Tu n'es pas du tout cool comme ça. À quoi ça me servirait d'être cool? Je veux juste que tu restes. La première fois que je t'ai vu, j'ai senti que tu n'étais pas comme les gens de notre monde. Tu observes toujours les autres avec une attitude de spectateur. Je veux te comprendre. J'ai remarqué que tu ne faisais que suivre mon frère partout. Tu as commencé à faire attention à moi très tôt. À cette époque, tu ne voulais même pas me parler. Tu ne sais pas à quel point j'étais heureux quand tu restais collé à moi tous les jours. Je n'en demandais pas plus. Je ne voulais rien d'autre. Je souhaite simplement que, avant de partir, tu m'aimes un peu plus. When you promise you'll be there, always be you swear. Now it is buried, no one can share. Driving my heart away, losing my peace, and now it's speechless. Monsieur, vous m'avez appelé. Ling Xiangguan veut partir à tout moment. Vite, aide-moi à trouver une solution. Que faire? Comment peut-on la retenir? Il n'est pas difficile pour le jeune maître de la garder. Vous allez l'épouser. Puis avoir un enfant ensemble. Cette femme, voyez-vous, la plupart du temps, elle ne peut pas abandonner ses enfants. Tant qu'il y a des enfants. Miss Lin, elle. Oh là là. Ce que je méprise le plus dans ma vie, ce sont ces hommes-là. Vouloir garder une femme avec un enfant, c'est... La dernière fois, j'ai fait une crise et je l'ai effrayé. Y a-t-il un moyen de l'empêcher de partir? Ah, les 36 stratagèmes, jeune maître. Il y en a un.
Que penses-tu de la séduction? Quelle coïncidence, grande sœur. Tu viens voir Shang-Xi. Oui. Xiangguan. Grande sœur, je dois te remercier. Depuis que tu es avec Shang-Xi, elle devient de plus en plus comme une personne. Comme une personne. Et je veux dire qu'elle devient de plus en plus ambitieuse. Elle peut aussi contrôler ses émotions. En fait, au début, j'avais peur que Shang-Xi finisse seul et isolé. C'est pour ça que je vous ai mis ensemble. Maintenant, je vois. Je n'avais vraiment pas tort sur toi. La grande sœur n'a en fait rien à voir avec moi. C'est que Shang-Xi elle-même. Peu importe. Si ce n'était pas toi, ce gamin traînerait encore à ne rien faire. Grande sœur, je te confie Shang-Xi. Mais je ne vais pas rester ici trop longtemps, n'est-ce pas? Va chercher Shang-Xi. D'accord. Sors. Lin Xiangguan est bien, non. Grande sœur, tu sais très bien que Lin Xiangguan s'approche de Shang-Xi avec un but précis. Pourquoi as-tu quand même accepté qu'ils soient ensemble? Tu as peur que Xiangguan ait de mauvaises intentions envers Shen 11. Oui. Je pensais que si quelqu'un voulait nuire à Shen 11, tu serais content. C'est Jian Cheng. Tu as l'esprit clair comme un miroir, grande sœur. Je sais tout ce que tu fais en secret. Mais est-ce qu'on peut en rester là? Quant à Xiangguan, je sais ce que tu ressens. Ce n'est qu'une habitude. Xiangguan te court après tous les jours. Maintenant, il ne te poursuit plus. Il court après ton frère. Tu trouves ça insupportable. Je pense qu'il devrait se concentrer uniquement sur toi. Je ne le pense pas. Li Xiaoan est lâche et sans honte. Je préférerais qu'il s'éloigne de moi. Alors ne te mêle pas de leurs affaires. Même si c'est un problème, c'est le leur. Ne t'en occupe pas. Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Le médecin a dit que je suis en bonne santé maintenant, et que mon humeur est très stable. C'est très bien. Le médecin a aussi dit que mon trouble bipolaire n'est pas héréditaire. Je sais que ma grande sœur m'en a parlé. Tu as eu une enfance malheureuse quand tu étais petit. Astérisque tous astérisque. Est-ce que tu comprends vraiment? Astérisque tous astérisque, ne t'inquiète pas. Je comprends. De nos jours, même les gens normaux peuvent souffrir de dépression. Et réussir à bien contrôler ses émotions, c'est déjà très bien. Courage, je te souhaite de vaincre la maladie rapidement. Tard le soir. Mets bien tes vêtements. Fais attention à ne pas attraper froid. Tu ne comprends rien. Reste calme, Lin Xiaoan. Tu ne dois pas te laisser séduire par lui. Ah. Que fait Xiao Shang-Xi? Tu sais ce que je vais faire. Moi. Comment pourrais-je le savoir? Je te séduis. Le plan du beau jeune homme a-t-il réussi? Bien sûr que oui. Mais cette femme, tu vois, dès qu'il remonte son pantalon, il ne reconnaît plus personne. Même le charme ne marche plus. Mademoiselle Lin est-elle vraiment aussi mauvaise? Est-ce que c'est vrai? Je te l'ai déjà dit depuis longtemps. Cette femme n'est pas ordinaire. Les méthodes classiques ne fonctionnent pas sur elle. Trouve-moi vite une autre solution. Mais j'ai déjà pensé à toutes les solutions possibles. Continue à réfléchir. Idéalement, ce serait une méthode qui amène Lin Xiangguan à se jeter dans mes bras. Dans tes bras. Y a-t-il un problème? Quand es-tu arrivé? Je suis arrivé dès que vous avez commencé à discuter. Et tu ferais mieux de me donner 10 milliards. Waouh! Tu es vraiment trop beau. Quand tu apparais, le monde entier perd sa couleur. C'est tellement faux et exagéré. Que fais-tu? Je me jette dans tes bras.
Allons changer de vêtements. Nous devons encore participer au banquet, hein. Il est encore tôt. Faisons d'abord autre chose. Tu es si sévère. Xiao Shangxi, ne fais pas ça. Plus tu fais ça, moins j'ai envie de partir. Il reste 3 jours avant le départ. C'est vraiment trop solennel. Nous faisons juste une cérémonie de mariage de remplacement. Ne t'en fais pas trop non plus. Tout ça, c'est ma grande sœur qui a insisté. Je sais que tu n'avais pas la patience de préparer tout ça pour moi. En fait, ça va. Il doit encore y avoir des choses à gérer au bureau. Tu peux y aller d'abord. Je vais choisir une tenue moi-même. Je dirai à grande sœur que c'est nous qui avons soigneusement choisi. De toute façon, je dois y aller aussi. Mademoiselle, on ne peut pas dire ça. C'est une affaire importante dans la vie. On n'a qu'une seule vie. Comment peut-on être négligent? Notre façon d'être est plutôt décontractée. Tu es décontracté. Ou tu ne te soucies pas de ce mariage. Comment serait-ce possible? Tu n'as pas remarqué que ces derniers soirs, je n'arrive pas à dormir à cause de mon excitation. Ce n'est pas de l'excitation. C'est de l'anxiété qui revient. Tu connais la peur de se marier avant le mariage. Va voir. Aucune fille ne se sent nerveuse avant de se marier. Pourquoi devrais-je regarder d'autres filles? Et qu'est-ce qui te fait paniquer? Je ne fais que... J'ai peur que tu t'en ailles. Ne t'inquiète pas. Je ne partirai pas. Pas dans cette vie. Et si c'était moi qui partais? Bienvenue à tous au banquet de fiançailles organisé par la famille Xiao. Aujourd'hui, je souhaite vous annoncer 2 nouvelles. La première, c'est que mon frère Xiao Shangxi va bientôt prendre la présidence de la société Xiao. Ne t'inquiète pas, la position de président reste la tienne. La deuxième chose, c'est que mon frère Shangxi et Xiangguan sont officiellement fiancés. Xiangguan. Ling Xiangguan était encore ici tout à l'heure. Ling Xiangguan ne reviendra jamais. Shangxi, Shangxi, tu vas où? Désolé, je dois partir. Désolé. Je m'en vais. Li Xiaowan. Ne viens pas. Que vas-tu faire? Donner une fin. Puis partir à nouveau. Xiao Shangxi, merci de m'aimer. Mais je t'ai quand même utilisé. Pour quitter ce monde. Je vais aller expier mes fautes. Li Xiaowan. Vers moi. Et Wang, où est-elle? Dépêche-toi de trouver quelqu'un. Vite, vite. Il a vraiment disparu. Il a disparu. Je ne sais pas. Tu savais qu'il allait disparaître tout à l'heure. Qui êtes-vous exactement? Avertissement, le niveau d'éveil du héros dépasse 100%. Le monde est sur le point de s'effondrer. Tout est perdu, tout a disparu. HMPF. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Oui, c'est l'univers de la bande dessinée. Vous n'êtes que des personnages fictifs. Et moi, je suis la héroïne. Vous devriez m'aimer.
Celui qui m'aime préférerait que ce monde s'effondre, plutôt que de retourner dans cet univers pour être un monstre laid. Ah, d'accord. Alors disparaissons ensemble. Tu sais comment aller dans cet univers? En sautant. Où? Tu es fou. Li Xiaoman. Je suis venu te chercher. Ah. C'est vous. Je suis de retour. Monsieur Li, vous êtes enfin réveillé. On pensait que vous aviez été enlevé par des espions industriels. Vous m'avez fait peur. Mais pourquoi es-tu allé jouer au bord de la rivière? Tu as failli te noyer? Non. Ah, ça va, ça va. Je suis tombé à l'eau par accident. Et... Monsieur Li, c'est quoi cette bague? Quelle bague? La bague que tu portes à l'annulaire de ta main droite. C'est ton petit ami qui te l'a offerte. Monsieur Lin, vous avez quelqu'un. Tu es en train de faire ta demande en mariage. Et les roses? On les doit plus tard. Alors, fais-moi une reconnaissance de dette. Considère ça comme un rêve oublié. Envoie-moi un exemplaire du rapport de l'entreprise pendant cette période. D'accord. Xiao Shangxi, comment ça va en ce moment? Le directeur Lin, quelqu'un se dit être un vieil ami à vous. Il veut vous voir. Un vieil ami. Oui, Laissez-moi tranquille, je suis un bon ami de votre patron. Comment se fait-il que tu sois ici? Tu n'étais pas censé apparaître dans le manga. Ce monde s'est effondré depuis longtemps. J'ai été entraîné dans la rivière par ce fou, Xiao Shangxi. Et Xiao Shangxi, alors? Où est-il maintenant? Il n'a jamais appartenu à ce monde. Comment pourrait-il être ici alors? C'est vrai aussi. Xiangwan, dans le monde des mangas. On devrait oublier tout ça, d'accord. Je ne peux pas oublier. Même si ce voyage m'a laissé beaucoup de regrets. Il m'a aussi apporté beaucoup. Par exemple, j'ai vu ton vrai visage. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je sais que les revenus de votre entreprise sont très élevés. Je travaillerai très dur, je vous le promets. Pouvez-vous me donner une autre chance, s'il vous plaît? La famille Lin a toujours été très attachée à l'équité. Puisque vous tenez tant à entrer chez Lin. Alors envoyez votre CV et passez l'entretien. Tant que vous avez les compétences requises, les portes de Lin vous seront toujours ouvertes. Xiang WN. Nous sommes les meilleurs amis. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas d'amis qui me poignardent dans le dos. En plus, je t'ai aidé. Et tu continues à me insulter dans mon dos. Je ne suis pas aussi méprisable. Ce n'est pas comme ça. Écoute-moi, je t'en prie, explique-toi. Ce n'est pas comme ça. Tu m'as drogué, n'est-ce pas? Tu as dit de faire semblant de mourir. En fait, tu avais déjà mis du poison dans mon repas. Ce jour-là, j'ai failli te noyer. Crois-moi, ce n'était vraiment pas moi. Ne me touche pas. Xiangwan. Lâche-moi, ne me touche pas. Monsieur Lin, une autre personne est arrivée dehors. C'est sans fin, n'est-ce pas? C'est qui cette fois? Il dit qu'il est ton fiancé. Il ose faire une blague aussi basique. Fais-le partir. Attends, un instant. Tu dis qu'il est qui pour moi? Ton fiancé, bien sûr. Oh. Monsieur Lin, vous n'avez rien à dire. J'ai tort, mais il y a une raison. Je peux expliquer. Tu disais que tu m'aimais. Que tu voulais m'épouser. Est-ce que tout ça n'était que mensonge?
Tu voulais juste te servir de moi. Est-ce que Song Xiu t'a dit quelque chose? Ne l'écoute surtout pas dire n'importe quoi. Elle ne dit jamais une seule vérité. Et elle veut encore me cacher ça. Je sais tout sur toi. Il y a certaines choses que je t'ai cachées. Mais le fait que je t'aime est vrai. Tu penses que je vais encore te croire? Tu veux vraiment me tenir rigueur de ça maintenant? Ling Xiangguan, je te préviens. Ne me mens plus jamais. Sinon, je ne vais pas. Je ne te mentirai plus. Xiao Shangxi. Tu es vraiment sûr de vouloir rester? Tu as l'air de vouloir me chasser. Pas du tout. Le monde du manga s'est effondré. Ma maison n'existe plus, que faire? Alors je vais à contre-cœur t'héberger un moment. Alors tu devras me garder toute ta vie. Bien sûr, je vais te coller toute ma vie. 这个凡人的星球，是否不配做天使的梦？你将你的翅膀给了我，带我穿越狼群和尽头，让我能够品尝片刻自由。